Bonjour mes frères, mes sœurs. Je vous salue tous par le nom tout-puissant de Elohim, le Dieu, le Créateur. Je suis qui s'appelle. Son nom est Je suis. Il est celui qui était, qui est, qui sera pour l'éternité. C'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous protège. On est lundi matinal. Malgré le temps, le retard, mais avec Dieu, il n'y a pas de retard. Il faut seulement respecter l'heure qu'il nous donne. Au lieu de 12h30, on a commencé à 13h30, selon heure de Paris. Une heure de retard, c'est à propos de ce que je suis en train de faire. La prière, c'est plus que tout pour moi. Et les gens qui cherchent la voie de l'Éternel dans la prière, je suis avec eux et je partage leurs douleurs, leurs souffrances, leurs émotions, leurs sentiments. Ça, c'est mon travail. Et je ne suis pas avec ceux qui sont en train de partager leur vie avec les choses de ce monde, mais les gens de ce monde. C'est pas de ma vie ou bien c'est pas ma vision. J'ai déjà perdu cette vision-là de faire plaisir aux gens. Nous sommes toujours dans la page de messages qu'on a reçus, comment aller à l'église et comment rester à la maison et comment être béni et comment de ne pas être béni. Moi, avec toute l'expérience que j'ai vécue dans le monde, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que Dieu est tellement bon. C'est pas le mythe qui dit qu'il a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique venir mourir pour nous. Les gens ne veulent pas comprendre pourquoi la mort de Jésus-Christ. Et la Bible dit que Jésus était venu dans le monde tant que 100% Dieu et 100% l'homme. C'est pour ne pas dire que non, oui Père, tu me condamnes parce que tu ne connais pas ma souffrance. Toi, tu es assise au ciel et tu ne sais pas ce qui se passe sur la terre. Voilà pourquoi tu me condamnes. Donc, il est venu lui-même sur la terre pour vivre ta douleur, ta souffrance, pour ne pas l'accuser. C'est pour que tu lui dises que non, j'ai commis un péché, que je demande que tu puisses me pardonner, éternel Yahweh. Si tu demandes ça, il va te le dire, il va te le faire. Mais si tu ne le demandes pas, il ne va pas le faire. Maman Joujou, je sens ta présence. Moi, je demande toujours à mes enfants une chose. L'amour sincère. L'amour d'agapao. L'amour sans intérêt. Quand tu fais le bien, n'attends pas le retour. C'est douloureux, hein? De faire le bien, que la personne te donne un retour zéro. Oui, ça fait mal. Mais comme tu as Dieu en toi, le mal là, tu ne vas pas le sentir. Dieu va nettoyer le bleu qu'il y a dans ton cœur. Tu vois le blessure là, le douleur là. Le consolateur, il va te soigner cette douleur. Voilà pourquoi on dit il faut qu'on prie. Sinon, on va tous souffrir de comment on appelle ça? Des estomacs ou bien des foies, des poumons. Parce que les gens sont tellement mauvais, tu le fais le bien, mais il te fait toujours le mal. Voilà comment Jésus nous montre comment on peut réussir.
Il a fait de bien, il a fait de miracles. Il a guéri les gens, il a multiplié le vin ou la nourriture. Ils ont mangé, mais à la fin, ils l'ont crucifié. Qui? Ce n'est pas des païens. Le prêtre, les gens qui étaient avec lui à l'église, c'est eux qui l'ont crucifié. C'est eux qui l'ont allé le vendre. Est-ce que vous comprenez? Et à la fin, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Père, tout est accompli. Moi, je dis, dans la Bible, on dit, on n'enlève pas, on n'en chute pas. Mais dans la Bible, les mots qu'ils ont dit, Eli, Eli, ce qui dit là que non, Dieu, pourquoi, mon Père, tu m'as abandonné? Non, ça c'est l'ennemi qui a rajouté. L'ennemi qu'on appelle l'adversaire. L'adversaire, tape dans le Google, l'adversaire, ça veut dire quoi? En hébreu, vous allez comprendre le nom que vous l'appelez là. L'accusateur. C'est lui qui l'a demandé quand il finissait le jeûne des 40 jours dans le désert. C'est lui qui l'avait tenté de dire que non, si tu es vraiment le Fils de Dieu, change cette pierre-là en pain. Comme ça, tu vas manger, tu seras tranquille. Pourquoi? Parce qu'il a sait que non, l'homme a toujours faim. L'homme, quand il a faim, il oublie Dieu. Oui. L'homme, quand il a faim, il oublie Dieu. Il pense à sa petite ventre. On a dit ici, est-ce que quelqu'un qui est en prison, c'est un proverbe hein, que j'ai entendu. Est-ce que quelqu'un qui est en prison, il a besoin qu'on lui donne à manger ou bien il a besoin qu'on lui donne un château dehors? Il va vous dire non, donne-moi un château. Je ne veux pas manger. Mais qu'on ne lui donne pas à manger pendant 40 jours, mais pendant 5 jours, il va refuser le château. Il va refuser le château. Il va dire non, donne-moi à manger. Ça, on verra après. Je ne veux pas mourir. Mais Jésus l'a accepté. Ce n'est pas qu'ils l'ont crucifié, ils l'ont tué, mais Jésus l'a accepté la mort. Lui-même, il a accepté la mort pour qu'on soit libre. Voilà pourquoi il a dit, Père, maintenant, tout est accompli. Moi et eux, on fait maintenant un seul corps. Je répète ça tous les jours, bien-aimés. Tous les jours, quand je lis la Bible, ça me revient toujours dans la tête. Il dit, nous sommes devenus un seul corps, nous et Yeshua Mashiach. Avant qu'il nous envoie cet esprit, il dit que nous sommes devenus un seul corps. Comme toi et moi, nous sommes. C'est entre tes mains que je laisse mon âme et mon esprit. Entre les mains de qui? De le Créateur Yahweh. Jésus-Christ. Il nous a promis ça et il a fait ça. Donc ça veut dire, il n'a pas regretté pour dire, Père, la douleur, pourquoi tu m'as abandonné? Père, fais quelque chose, sors-moi d'ici. Non, puisqu'il avait tout le pouvoir de faire, il a ressuscité le mort. Il a guéri les aveugles, les infirmes. Il a fait tant de miracles, il a marché sur les eaux. Donc il pouvait tout faire pour éviter la mort. Non, il ne l'a pas fait. Pour que toi et moi, on soit ce qu'on est devenu aujourd'hui. Oh, ça fait mal. Ça fait mal. On t'a donné la liberté. On t'a donné la paix. Mais tu cherches encore la liberté, tu cherches encore la paix. Hier, pendant que le docteur il prêchait, j'étais là. Il y avait que des larmes qui me coulaient. J'étais là avec le stylo, j'ai écrit. Ils sont là, hein, les versets que j'ai écrits. Avec mon bout de papier. J'ai écrit.
À un moment donné, j'étais comme ça bloqué. Moi, je me mets toujours devant. Quand il prêche, je me mets devant. Je ne me mets pas à la place que, voilà, le pasteur, il se met. Non, je me mets devant. Parce qu'ici à l'école, j'apprends. Ah, Jesus, thank you. Je sens derrière moi la foule. Et une chaleur. Dieu me dit, tu vois ce qui est derrière toi. C'est ça, l'église. Ce que tu vois derrière toi, c'est ça. Ce que moi je veux que tu puisses continuer à faire. Bien aimé, dimanche passé, pas celle-là qui vient de passer. Dimanche qui vient de passer là, j'avais déjà envie de fermer l'église. Je vous dis la vérité. Oui. Je voulais parler avec les anciens, dire, bah écoute, on va fermer l'église, on va continuer à prier comme vous voulez dans le Internet. Et je vais aller bâtir ce qu'on est en train de bâtir au Congo. Et si Dieu permet avec les gens de Hollande, je vais aller bâtir en Hollande. En Belgique déjà, ils ont déjà ouvert l'église là-bas. On a déjà l'église en Belgique qui est conduite par notre papa Menga, Ézéchiel, le mari de ma sœur, Maman Victoire. Donc, je ne suis pas dehors, bien-aimé. Si je veux aller prêcher, je veux aller prêcher ici. Déjà, il y a des églises qui m'invitent à chaque fois, je ne vais pas. Je vais aller prêcher en Belgique, je vais aller prêcher en Hollande, je vais aller prêcher au Congo, je vais aller prêcher au Brazzaville, je vais aller prêcher en Angola, je vais aller prêcher au Canada. J'ai des invitations. Donc, j'avais cette idée, je dis, bon, maintenant, je vais commencer à aller présenter dans les églises qui m'invitent. Parce que ici, je vois que non, les gens veulent me tuer. Et c'est dimanche que je dis à maman, je lui dis, voilà ce que j'avais. Maman lui dit, mais quel esprit qui te rentre dans la tête? Je dis, c'est parce que les hommes ne sont pas bons. Je ne veux pas voir les morts. Moi, je veux voir des vivants. Ah. Et que pendant que le docteur il prêchait, j'ai regardé le docteur. Le message, je vous ai mis un peu de message que j'ai prêché vendredi. Le peu seulement. Mais si vous voulez voir ça bien, il faut aller sur TikTok. Vous allez voir ce que Dieu avait parlé. Et ce que le docteur avait parlé aussi. Ce n'est pas le docteur, c'est Dieu qui a parlé. À qui? À toi. Mon frère, ma soeur. Dieu t'a parlé. Moi, je suis enseigné. Je dis, merci Seigneur. Je voulais fermer l'église et tu as dit que je ne fermais pas. Je laisse ton église entre les mains de tes serviteurs. Comme ça, moi, j'ai la paix. Parce que c'est moi qui avais toujours la clé. Maintenant, je laisse entre les mains des serviteurs de Dieu. Papa Itonga qui est au Congo, prophète Moïse qui est en Angola, là, ils sont plus de 400 personnes à l'église. Et pasteur Didier au Congo, Didier Kumbiam, qu'on va ouvrir l'église à Maluku avec lui, et avec pasteur Jules de Brazza qui nous attend. Ils sont nombreux là-bas qui m'entendent pour ouvrir l'église là-bas. Après, je vais aller faire un tour au Canada. Je verrai avec frères et sœurs là-bas qui, je laisserai l'œuvre de Dieu, qui peut conduire l'œuvre de Dieu du Canada. Et pour les gens de Hollande, je vous ai dit, hein, priez, réunissez-vous ensemble avec Maman Joujou et Dieu va choisir. C'est Dieu qui va choisir. Moi, je sais déjà qui, mais je ne peux pas vous faire comme ça. Dieu va choisir, il va former lui-même quelqu'un qui
qui va prendre le relève pour vous enseigner quand je ne suis pas là. Et pour Paris, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. C'est Docteur Bienvenu qui est là, qui va vous conduire. Donc moi, je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Donc, je me considère comme mort parmi les vivants. J'ai beaucoup appelé et les gens n'ont pas écouté. Et la dernière fois, je me rappelle, l'Esprit a dit, race de vipères. L'Esprit de Dieu vous a appelé race de vipères. Ce n'est pas moi, c'est Jean-Baptiste qui l'avait dit, ceux qui suivaient, ceux qui étaient avec lui, il les a appelés race de vipères. Et voilà encore, il y a quelques mois, quelques jours, quelques semaines, je prêchais, j'ai entendu, je regardais moi-même. Dieu il dit, race de vipères que vous êtes. Waouh! Race de vipères, ça veut dire race de serpents. Vous n'êtes pas de vrais. Et j'ouvre l'écran prophétique, je vous vois, je pleure, je dis non, pas elle, pas lui, mon Dieu. J'ai eu mal. Regarde comment je touche mon cœur. Je dis, mais je suis avec des hypocrites. Je perdis le kilo. Moi, je perds dans 2000, 3000, je perds des kilos. Je perds des kilos. Je dis, non, mais lui, non. Je lui fais confiance. Dieu me dit, qu'est-ce que je vous ai dit? Ne fais confiance à personne. Confie-toi à l'Éternel et pas à l'homme. Mais Seigneur, comment on va vivre dans ce monde? Comment on va vivre dans ce monde, Seigneur? De ne pas faire confiance aux hommes. On va faire confiance à qui alors? Il dit, fais confiance à moi, c'est tout. Les hommes regardent ce qu'ils sont. Tu leur donnes ça, ils prennent ça. Tu vois pas ce que j'ai vécu sur la croix? Jésus, sur la croix, il était avec qui? Il avait 12 disciples, sans compter les autres qui suivaient là. Mais sur la croix, Jésus, il avait que 2 disciples avec les 2 femmes et Marie. Où étaient les autres? J'ai eu ma réponse. Si je viens aujourd'hui en retard pour vous dire que, bien aimé, vous allez beaucoup souffrir. Si vous ne rentrez pas dans la prière, si vous ne venez pas à l'église, vous allez beaucoup pleurer. Parce que Dieudonné n'est plus le même Dieudonné qui était hier. La souffrance d'un serviteur de Dieu, c'est la souffrance du Saint-Esprit, si vous ne savez pas. Vous avez entristé Saint-Esprit, et Saint-Esprit ne peut pas vous bénir. Moi, je sais que non, je suis en paix avec tout le monde. Je respecte ce que Dieu me dit. J'aime même mes ennemis. Je respecte mes aînés, mes jeunes frères, même le bébé, je respecte. J'ai besoin de cet respect aussi pour les autres. Que vous me le donnez aussi. Je vous aime, j'ai besoin de cet amour aussi. Mais comme j'ai compris que dans l'amour ce n'est pas pareil avec ce que vous avez, j'ai 2 ou 3 qui me montrent cet amour. Je dis merci Seigneur, car c'est écrit dans la Bible, là où 2 ou 3 sont réunis, tu es parmi. Merci pour ces 2 personnes, 3 personnes que tu m'as données qui m'aiment vrai. Et pour le reste, Seigneur, prends soin d'eux. L'Éternel me dit, ne appelle personne. Laisse-les chercher ma face. C'est lui qui veut quelque chose, il va venir à l'église. C'est lui qui veut quelque chose, il va t'appeler. C'est lui qui veut quelque chose, il va rentrer dans la prière le matin et le soir. Et il aura ce qu'il veut. Parce que ce qui est en toi, qui te sent là, c'est lui qui voit ça, qui comprend ça, il aura ça. Celui qui ne voit pas, il ne pourra pas le voir. Car je ne peux pas te donner ce que tu as
tout le monde. Voilà là où je viens, je dis toujours, cette nourriture n'est pas pour les chiens. Vous ne comprenez pas. La parole que vous écoutez là, ce n'est pas pour les insensés. Ce n'est pas pour le bébé spirituel. Je dis, quand on vous appelle bébé spirituel, c'est une insulte. Quand tu ne viens pas à une église, servante ou serviteur de Dieu, cadre, quand tu ne viens pas, tu deviens bébé spirituel. Tu as laissé le temps pour les choses de ce monde. Tu oublies que là, tu vas mourir, que tu vas laisser ces choses-là. Au lieu de venir vers l'Éternel qui te donne la force d'avoir tout ce que tu as là, le travail, la santé, la force, la paix, non, toi, tu vas aller te donner dans les choses qui vont te stresser, qui va te donner, qui va te bouffer l'énergie, le courage, qui va te fatiguer. Tu dis, oh, je suis fatigué, je vais me reposer un peu parce que j'ai beaucoup travaillé. Tu te reposes et tu ne vas pas te réveiller. Je vais donner l'exemple de mon frère qui est mort vendredi, qui était avec l'autre frère qui a joué le concert. Il a joué le concert vendredi. Mais c'est lui qui était mort, c'est lui qui tenait, je ne sais pas, sa valise, ou bien c'est lui qui était son porte-parole. Il est mort, décédé, comme ça, il n'était pas malade, comme toi et moi. Il a fait ses courses, après il a dit il va se reposer. Il est parti. Toi, tu crois que tu es plus que lui? Tous les jours, ce matin même, il y a beaucoup qui ne sont pas réveillés, qui n'étaient pas malades. Mais qu'est-ce que tu attends après cette vie? Où tu vas y aller? Tu ne vois pas que non, il y a une autre vie qui nous attend? Après la mort lui-même, il sera crucifié, mais condamné. Dieu a, écoute, il a dit, hein, j'ai créé l'arme, le feu ou quoi, mais j'ai créé aussi ce qui va détruire l'arme puissant là. Donc, il a créé. Hein? Vieux S, l'accusateur, il a créé la mort, Dieu le Père. Hein? Et il a créé, c'est lui qui va qui va tuer vieux S, qui va tuer la mort. Donc la mort, il prend plaisir de nous prendre aujourd'hui. Il prend sans pitié. On dit que la mort, il est pas beau. Hein? Il est moche et il est toujours en noir, comme les gens, hein, les détails. Ange de la mort, quand il vient, il frappe et il part. Mais lui-même, il sera frappé comme ça aussi. Il mourra pour l'éternité. Et il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus de souffrance. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux aller avec la mort ou bien tu veux aller là où Jésus est, dans la droite, de la droite main de l'éternel Yahweh pour l'éternité? Hier, je regardais, pendant que je mangeais avec maman Loli, j'ai regardé, maman, elle a mis une gag sur la télé, un comédien qui dit, chérie, moi, je t'aime pour le meilleur et le pire. Chérie, moi, je demande une chose à Dieu. Après la mort, quand on sera au paradis, que Dieu ne me donne pas une autre femme, seulement toi. Je ne veux pas une autre femme parce qu'ici sur la terre, il m'a donné la femme que tu es. Tu me donnes la paix, tu me donnes la joie. Pourquoi il va me changer là-bas? Je ne veux pas, puisque je sais que là-bas, il y a tout. Je veux seulement rester avec toi. J'ai été mort de rire. J'ai dit, waouh, Loulou, toi aussi comme ça avec moi au royaume des cieux. Elle, la Katangaise, elle était morte de rire. Non, j'aime ma femme quand elle me fait rire et j'aime ma femme quand elle rigole. L'homme n'est pas parfait. Nous ne sommes pas parfaits, on a des défauts, on a nos qualités aussi. J'ai toujours dit, aimez-nous vivants, avec nos défauts et nos qualités. N'aimez pas l'homme seulement parce qu'il te donne quelque chose. N'aimez pas l'homme parce qu'il est bon avec toi. Tu ne sais pas ce qu'il cache derrière. Jésus, il était avec les gens qui croyaient que non, tous ces gens-là, ils étaient des saints. Ils étaient avec lui. Mais Pierre l'avait, quand on l'avait dit que non, Pierre, tu étais avec lui. Non, c'était Simon, oh, Simon Pierre, je crois. Oui, Thomas. Non, Thomas. Thomas l'a dit non, je ne le connais pas. Je n'ai jamais été avec lui. Il a nié. Pierre, quand il a fini, Jésus était mort. Au lieu d'aller continuer à prêcher, lui qui avait sauvé quelqu'un qui était infirme, il était retourné à le pécher. Ça, c'est les hommes que Dieu a créés. Ça fait mal. Mais moi, quand je lis la Bible, je vois ça, ça me fait plus mal.
Donc ça me donne la force de dire, oh, Jésus, il a vécu ça et moi, qu'est-ce que je vais voir? Je ne vois rien. Donc Dieu me donne la force. Et cette force-là, il faut que je puisse tenir debout. Que je ne regarde pas les hommes, que je ne regarde que les anges qui sont là, qui me donnent la force. Quand je déclare pour quelqu'un qui est malade, qui reçoit ce que Dieu a mis en moi. Quand je déclare pour quelqu'un qui n'a pas de papiers, comme vendredi là, que je suis sorti, non, samedi, que quelqu'un qui est en train de témoigner, moi j'étais dans une église, on m'avait retiré des papiers, il m'a demandé seulement, je suis venu, je dis, Père, prie pour moi. Il dit, oui, tu veux, je prie pour toi, mais dis-moi ton problème. Il dit, ah papa, c'est beaucoup le problème que j'ai. Je lui ai demandé seulement, qu'est-ce que tu veux que Dieu puisse faire pour toi? Il dit, libère l'onction que tu as, que je puisse témoigner ton Dieu, il est vivant. Moi, je vais envoyer ma femme et mes enfants dans cette église, ils vont commencer à prier. J'ai rigolé. J'ai dit, va à l'ambassade, ils vont te donner le passeport. Ou bien l'attente de passeport. Va, cette semaine, il ne va pas finir, on va te donner le travail CDI. Quelqu'un qu'on n'a pas pu lui renouveler le passeport parce qu'il était combattant. Qui faisait des désordres à l'ambassade. Tous les combattants à cette époque-là, on ne renouvelait pas leur passeport puisqu'on renouvelait le passeport à cette époque-là. Ou bien on faisait les passeports. Ils ne pouvaient pas parce qu'il était affiché. Mais Dieu l'a envoyé. Papa Gilles de Gaulle, général de Gaulle, il est parti. Là, à l'ambassade, quand on lui refusait, on lui a donné les papiers. L'attente de passeport. Il est parti avec à la préfecture. Ils l'ont donné récépissé. Même semaine, il est parti chercher le travail. Il a eu CDI. Quand on l'a payé premier salaire, il a acheté l'instrument complet de l'église. Ce que nous avons là, qui va partir au Congo là, c'est lui qui a acheté. Vous jouez avec les dieux donné, avec les dieux de Dieu donné. Ah! Malheur à vous. Alors, je vais aller finir avec vous en beauté avec Psaume 91. Docteur nous a donné ça hier. Cet esprit a dit qu'on va continuer avec ça aujourd'hui encore. Écoutez bien, ouvrez bien les oreilles. Toi qui joues avec ta vie. Tu ne veux pas venir à l'église? Moi, ça ne me dérange pas. Tu veux aller à l'église, je suis avec des anges. À l'église, je suis avec le vrai qui comprend que le temps est mauvais. Mais c'est qu'ils ont compris que le temps est mauvais, je ne peux pas rester à la maison. Toi, comme tu as du papier, comme toi, tu as tout. Les enfants, mariage, tout. Tu es en bonne santé. Tu n'as pas besoin de venir à l'église. Rester à la maison. Mais ce qui va t'arriver et à ta famille, écoute. Psaume 91, verset 1er. Merci Seigneur. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui demeure sur l'abri du très haut, repose dans l'ombre de toute puissance. Aïe, 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 aïe. Ah, Yahweh. Moi, je vous dis, et j'ai des larmes aux yeux à chaque fois. Je ne prépare rien et je ne préparerai rien. Je ferai toujours comme Dieu me conduit. Si tu comprends, c'est le tic au tac là qui est en train de sortir. Ta bénédiction, voilà. Si tu ne comprends pas, tu rates. C'est lui qui demeure sur l'abri des très hauts, repose à l'ombre de toute puissance. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma force reste. Mon Dieu à qui j'ai me confié. Vous voyez la façon que je suis en train de lire la Bible. Hein? Abattu. Abattu. Mal pour toi. On n'a pas dit à Dieu donner, on n'a pas dit
à un prophète qui me dit, mais c'est lui qui demeure, c'est lui qui habite dans le très haut, repose dans le lieu céleste. Cette ombre, elle est qui descend, qui est en nous, qui est en nous. La puissance de Dieu est en nous, qui le respecte. Parce qu'on vient de très haut. Il dit qu'il est notre refuge. Oh, Yahweh. Hey! Didier Philomène, Okufaka Aboye. Serge Wallace, Okufaka Aboye. Yuz, Okufaka Aboye. Mimi Chikeva, Okufaka Aboye. Loris la Congolaise, Kakaboye, ma sœur. Olivier Mukulu, Kakaboye. Là, continue au temps à Bakombo. Et le jeune frère qui vient de partir là vendredi, Kakaboye. Dieu donné, il te parle, tu ne veux pas écouter. Et voilà, la mort te frappe. Gêne. Ah. J'ai dit, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon refuge. Et ma force terrestre. Mon Dieu à qui je confie. Confie-toi à Dieu. J'ai des problèmes, je vais à l'église parce que j'ai des problèmes. J'attends que je vais résoudre mes problèmes, après je vais à l'église. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu attends, mais la mort, tu t'approches de la mort. Pendant que tu t'éloignes de la parole de Dieu, il dit que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les nuit et jour. Tu t'éloignes de cette parole. Mais c'est la mort, bien-aimé. Là où il y a l'absence de Saint-Esprit, c'est la présence totale de l'ennemi. C'est la mort. Blocage finance. Blocage beauté ou les enfants. Blocage dans toutes les choses. Il va tout bloquer. Après, il va te tuer. Talibino. La force terrestre, c'est qui? C'est Dieu. Alléluia. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiselière, de la peste et de ses ravages. Donc, c'est que l'ennemi a fait. Lui, il va te faire sortir de là si tu viens à l'église, si tu rentres à la prière du matin, si tu rentres à la prière du soir, si tu ne rentres pas pour que papa Dieu te voit, et Dieu donne. Oh, comment on a lisusu te nezalaki na otala na continue à continuer. Oh, kozwanga lisusu te. Problème comme le te. Je suis pas là. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je ne suis plus là. Maintenant, concentré pour ce que j'ai dans mes mains. Ce qui m'aime, ce qui contribue pour cet ministère, cette œuvre puisse aller en avant. Ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont ici, c'est que Dieu m'a donné là. C'est avec eux que je suis en train de me battre pour aller en avant. Je continue. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ah. Je ne sais pas si vous comprenez français ou vous ne comprenez pas français, ou vous faites exprès, ou bien... Ah! Mon peuple périt par manque de connaissances. Manque d'intelligence. Continue. On y va. Regardez bien. Écoutez-le bien encore, ce message. Ne zappez pas. Parce que ce que tu es en train de zapper, Dieu va te demander. Cette nuit, aujourd'hui même, Dieu va te demander ce que Dieu est en train d'enseigner là. Dieu va te demander ça. Tu vas être jugé aujourd'hui même. Est-ce que Dieu donné t'a dit des choses? Il faut faire où?
il ne t'a pas dit. Tu étais enseigné aujourd'hui ou tu n'étais pas enseigné que non. Voilà ce que je suis et confie-toi à moi. Est-ce que tu te confies à moi? Non. Est-ce que tu as fait ce que je te demande? Non. Et comment tu veux que Dieu te donne la paix? Tu n'auras pas la paix. Comment tu veux que Dieu te donne ce que tu as besoin? Tu ne l'auras pas. Parce que ta vie est entre tes mains. Pas entre les mains de l'Éternel et Yahweh. Tu ne te confies pas à Dieu. Tu ne laisses pas Dieu de prendre des choses de ta vie. Tu ne donnes pas à Dieu le contrôle de ta vie. Et voilà comment, bien-aimé, l'ennemi va massacrer tout ce que tu as comme bénédiction. À qui la faute? À toi-même. Tu l'as donné l'accès de jouer avec toi. Dieu t'a enseigné, t'a donné des choses. Il dit, prends contrôle de ces choses-là pour aller en avant. Toi, tu dis, non, je suis prêt à gérer ma vie comme je veux. Moi-même, je sais quoi faire. Hey, toi-même, tu sais quoi faire. Toi-même, tu sais quoi faire. Tu as le contrôle de toutes choses. Hein. Tu es malade, tu dis que tu vas prendre les médicaments, tu seras guéri. Ou tu as le pommade que tu vas te masser. Tu sais comment faire tes remèdes pour que tu sois en bonne santé. C'est ça. Mais c'est la mort qui t'attend, bien-aimé. Confie-toi à l'Éternel, fuis vers l'Éternel, vers la parole, les Écritures. Je cherche cette Bible-là. Cette Bible-là, je cherche. Les Écritures, là, on dit que ça vient du Congo. Congo. J'entends-tu là? Les Écritures, là, Congo. Ils ont découvert ça où? En Éthiopie. Et l'autre moitié en Égypte, dans les grottes, dans les pyramides, ils ont trouvé ça. Les Écritures noires qui viennent dans nos ancêtres. Congo. Dans la langue de Kikongo. Hey! Que vous appelez hébreu aujourd'hui. Ce qui a donné le Bambara, Soniké, tout ça, c'est cette langue-là que vous voyez Congo là, qui congolais là. Le royaume qui a commencé au Sénégal, ils sont partis comme ça. Les autres sont partis, c'est pas là-bas, 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 là-bas. Et nous, les autres, au Congo central, là où nous sommes, là, Angola, Brazza, Gabon, Cameroun, Kinshasa, les 5 pays là, qui donnent le vrai Congo, base. Kinshasa qui est le cœur de toutes ces choses-là. Ah, vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. L'homme noir est mauvais. L'homme noir, il vend son esprit, son âme pour l'argent. Pour la nourriture. Mal à la tête et mal à la tête. Pourquoi je dois vendre mes biens pour la nourriture? Et après, je vais aller aux toilettes. Je refais encore. Quand tu vas venir, tu vas vendre quoi après? Je continue. Psaume 91, verset 5. Tu ne craindras ni le terreur, ni la nuit, ni les flèches qui volent de jour. C'est lui qui est avec Dieu, qui prie le matin, le soir, qui vient à l'église, qui fait la volonté de Dieu. Dieu le garde et le protège. Il dit, tu ne peux pas craindre les flèches de la nuit, que les sorciers qui veulent te tuer. Tu ne peux pas avoir peur des gens qui vont se mêler ou bien qui viennent, qui planifient ta mort, ou les gens qui ont de mauvaises intentions, ou bien qui programment de mauvaises choses sur toi. Tu ne craindras rien d'eux. Ça, c'est une garantie qui vient de Dieu et qui nous parle. Bon, il y a des travaux, hein, quand vous entendez des trucs hein, ici à la maison. Il y a des travaux. L'Éternel te dit de ne pas craindre de ces méchants-là, je sais pas, des koulounages,
comment on les appelle là, les assassins là, tu ne dois pas avoir peur d'eux. Pourquoi? Parce que tu fais la volonté de Dieu. Là, nous sommes en live. Vous êtes combien vous êtes en live, les vainqueurs? Je ne vais pas regarder, hein. Mais je sais que vous ne dépassez même pas 5, même pas 3. Il y a beaucoup de chômeurs. Il y a beaucoup de chômeurs dedans. Il y a beaucoup qui sont en pause. Il y a beaucoup qui sont à la maison. Mais non, il est en train de préparer à manger. Bien, il est en train de regarder d'autres choses. Dieu donné, bon, je verrai ça après. Pendant que l'ennemi est en train de tirer des balles réelles, tu n'as pas de bouclier. Ah ben, tu vas ramasser des balles. Hein. Ben, j'ai dit. Dieu donné qui était là, qui faisait comme ça. Ah, Mbadimam. Yomoko. Verset 6. Ni les pestes qui marchent dans le ténèbre, ni les contagieuses qui frappent en plein de midi. En plein de midi. Tu ne craindras rien de toutes ces choses-là. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Waouh! Ça là vraiment, je dis merci Seigneur. Parce que je le vois déjà. Comment ils sont en train de tomber un à un. Dieu lui-même est au contrôle, en train de frapper les méchants. Frappe-le. C'est pas moi. Toi-même, Dieu est dans le côté des méchants. Verset 9. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite qui m'attend pour l'éternité. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun flot n'approchera de ta tente. Dieu parle. Aucun malheur t'arrivera, aucun fléau. Tout ce qui peut bien, aucun rien t'arrivera. Dieu te fait la promesse parce que tu viens à l'église, tu rentres dans la prière du matin, la prière du soir. Tu respectes le temps de prière comme les musulmans ils font, malgré qu'on dit qu'ils sont comme ça, mais ils respectent la prière, ils respectent l'église. Oh, ils sont bénis ces gens-là. C'est le gens que tu ne sais pas que je vous ai dit, qui sont dans le ventre d'Abraham, Isaac et Ismaël. C'est Ismaël, les Arabes que vous voyez, les musulmans, Ismaël. Dieu a béni Ismaël et sa nation. Et toi, Isaac, toi qui dis Isaac, regarde ce que tu as fait. Isaac, le fils de promesse, regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu fais. Tu as blasphémé le nom de Dieu. Tu as tout laissé pour Dieu, pour chercher la terre, les choses de ce monde. Toi, voilà pourquoi tu te combats avec ton frère Ismaël. Verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau. Oui, on lit. Verset 11, il dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toute voie. Quand l'ennemi va venir, il va chercher à te tuer, à te faire du mal, te jeter le sort. Dieu va envoyer ses anges te protéger. Et les anges de Dieu sont là pour te garder, te protéger, que tu ne tombes pas dans le piège de l'ennemi. Dieu lui-même va envoyer. C'est la même question que l'ennemi VS avait tenté Jésus dans le montagne, quand il l'a ramené dans le montagne. Il a montré la terre, il a dit, je te donnerai toutes ces choses-là, jette-toi. Car je sais que non, si tu te jettes, Dieu, il va te protéger, il va envoyer les anges de te protéger, de peur que non, tu vas tomber par terre, je ne sais pas, tu vas te casser la tête ou bien un pied bien. Jésus l'a dit, mais tu n'as pas le droit de tenter, tu ne peux pas me tenter. Wesh, oh, tu connais la parole, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. C'est comme ça que tu dois parler avec. Quand tu te lèves le matin, tu as mal à la tête, tu dis, hey, yo, tu n'as pas le droit de me faire mal, je vais aller au travail. Quitte.
Tu prends l'eau, tu bois, tu dis, bah, tu n'as pas besoin de prendre le médicament. L'eau que tu vois là, que Dieu donne à prier pour toi, là, c'est le médicament. Si tu as l'alliance avec Dieu, quand tu dis que non, bah, je ne vais pas te sentir, je ne vais pas te voir. J'ai l'alliance avec mon Père. Dieu donné. Quitte. La maladie va quitter. Et tu vas témoigner comme les autres. Sinon, hey. Et wow. Etali kakayo. Verset 12. Il te portera sur le main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Je viens de le dire. C'est qu'il avait tenté Jésus. Il est en train de tenter. Tu es en train de le faire. Mais toi, tes pieds seront cassés. Toi, ta tête sera cassée. Toi, tes bras seront cassés. Tes côtes seront cassées. Et tu vas dépenser l'argent à l'hôpital. Tu ne seras pas guéri jusqu'à la mort. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui dit parce que tu négliges sa parole. Verset 13. On est arrivé à la fin. Tu marcheras sur les lions et sur les apics. Les apics. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Aïe, 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 Dieu donné. Il y a un plan qui se passe pour Dieu donné qui n'est pas bon. Vous qui m'aimez, priez pour moi aussi. Les méchants, ils sont réunis ensemble pour vraiment me faire des choses que je peux dire que Dieu m'a abandonné. Oui. Mais je retourne, je monte. Dans le verset 7, la réponse de Dieu me dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? C'est parce que je marche dans la crainte de Dieu. Et c'est eux qui vont tomber dans le piège qu'ils m'ont tendu. Parce que j'ai la crainte et j'ai mis ma confiance à l'Éternel. Et le consolateur qui est avec moi, Saint-Esprit, me conduit avec les anges. Je sortirai toujours la tête haute. Malgré leurs plans, malgré tout ce qu'ils sont en train de faire, la tête haute. Ils demandent ma tête. Je dérange les ténèbres, je dérange le monde. Je suis en train de libérer des familles qui étaient fermées dans la sorcellerie. Je suis en train de... Il veut ma tête. Mais Dieu l'a dit, niet. Mais toi, écoutez, verset 14. Puisqu'il m'aime, écoute, Dieu dit quoi? Puisqu'il fait quoi? Puisque tu l'aimes, je te délivrerai, je te protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Vous connaissez cette chanson? Oui, Jesus say yes, nobody can say no. Oui, Jesus say yes, nobody can say no. Soki yesu alobi oui, nani akoloba no. Soki yesu alobi oui, nani akoloba no. Na bomoi na yo, so yesu alobi oui, nani akoloba non. Quand Jésus dit oui, qui peut dire non? Personne ne peut le dire. Jésus a dit oui à ton problème aujourd'hui. D'habitude, on a 30 minutes, mais aujourd'hui, on a pris 1 heure. Je ne sais pas comment Saint-Esprit a fait ces choses. 1 heure de partage lundi matinal. Partager, tu ne veux pas partager, mais tu es maudit. Égoïste, hypocrite que tu es. Pas de commentaires, pas de partage. Tu veux que la parole de Dieu reste seulement dans le bunker. Abonnez-vous sur notre page TV YouTube, Apôtre Dieudonné Mabiala TV. Non, tu ne veux pas t'abonner, tu rentres pas, tu ne regardes pas. Tu ne sais pas que là-bas, c'est des coffres, de l'or. Il y a des pierres précieuses qui sont là-bas. Le mariage, le papier, le voyage, le visa, les maisons, les santé. Il y a tout dans cette page-là. Quand vous rentrez, vous allez entendre des choses. Quand vous... Waouh! Moi-même, quand je rentre, je vous dis, hé, batalati, baswati, mbongo zala ngamona zwa, ngamona zuyango. Nalie, ngamo ko na bimesa Seigneur.
Mais tu as le YouTube là, chez toi à la maison, YouTube à la télé. Pourquoi tu ne le regardes pas? Si tu n'as pas dans ton téléphone, dans la maison, pourquoi tu ne regardes pas, bien-aimé? Pourquoi tu ne regardes pas Chacal? Pourquoi? Pourquoi tu fais ta vie comme ça? Pourquoi tu es en train de te croire que tu es arrivé? Tu n'es pas encore arrivé. Tu es encore au bébé, au fond de toi. Tu es encore petit, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de cet esprit qui puisse te garder, te conduire, te protéger. Et toi, tu t'abandonnes aux mains des messieurs là, le travail. Oh, c'est mon travail, c'est avec mon travail qui me fait vivre. Avec mon travail, je vais... Et les millionnaires, ils sont morts, les milliardaires, ils sont morts. Mais toi, qui ne même pas que tu tapes la poitrine, que moi, mon travail, d'abord, les prières, on verra ça après. Mais c'est qui te donne la force pour aller au travail? Mais c'est pas Dieu là que tu négliges, hein? Tu étais où avant d'avoir ce travail-là? Tu pleurais, non? Maintenant, tu l'as, tu commences à blasphémer le nom de Dieu là. Tu commences à lui parler mal. Oh, je ne vais pas parce que je n'ai pas le temps. Je vais au travail. Ben, écoute, dès que je finis, je vais regarder. Eh! C'est pas français, ngo. You don't have time. You don't have time. Ok. Si tu n'as pas le temps pour Dieu, Dieu aussi n'a pas le temps pour toi. Those kind time for God. God don't have time for you. No. Puisqu'il m'aime, je lui délivrerai, je lui protégerai. Puisqu'il me connaît, il connaît mon nom, je serai avec lui. Je suis descendu. Chité 15. Il m'évoquera et je lui répondrai. Est-ce que tu l'évoques? Ta prière ne monte pas. Le commandement de Dieu, tu la respectes. Aucun commandement tu respectes. Ta prière, que dalle. Je te dis la vérité. Parce qu'il a dit, il nous a enseigné, si tu enlèves seulement un, tu es mort. Si tu rajoutes un, tu es mort. Tu n'as pas à lever et à rajouter. Fais ce qu'il t'a dit, le Dieu commandement, mettez-les en pratique, tu verras s'il ne le fera pas. Là, il a dit, si il m'évoquera, c'est qu'ils ont compris, il vient à l'église, qui prend dans la prière des 5 heures et la prière du soir. Quand il évoque le nom de Dieu, Dieu dit, il évoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Donc Dieu sera avec toi dans la détresse. Quand tu passes des moments difficiles, Dieu sera avec toi. Et il va te délivrer à la fin. Je clôture avec le verset 16, il dit, je rassasirai leur longue jour et je lui ferai voir mon salut. Donc tu ne mourras pas jeune, prématuré comme les autres sont en train de mourir. J'ai cité des noms de tous ceux qui ont quitté ce monde, qui ont eu la grâce de parler avec Dieudonné, qu'ils ont jugé Dieudonné étant qu'un charlatan, ou bien comme tous les faux pasteurs, le faux pasteur daddy, que vous appelez là, ils ont ramassé la pelle, pardon. Ils sont enterrés. Et tu vois, on est là, on a oublié leur nom. Je viens de citer leur nom. Ils sont comme ça. Comme ça, que Dieu m'a fait grâce d'aller prêcher-les. Vas-y, parle-les, dis-le, fais-le. Avec des témoins. C'est qu'ils ont vu comment je prêchais ces gens-là et comment ils sont morts. C'est eux-mêmes qui m'appelaient papa. Et la personne que tu as prêché, il est mort, tout ça. Je ne dis pas ce qu'ils ne voulaient pas écouter. Tu n'avais pas entendu quand j'avais dit? Oui, que l'Éternel soit avec vous. Lundi matinal, c'est toujours comme ça. 12h30. Mais aujourd'hui, on a fait 13h30. Ça n'est pas. Il y a des jours que les gens ne me lâchent pas au téléphone, que je prie avec. Je ne vais pas dire, bon, laisse-moi maintenant, je vais prier, je vais faire. Non. Je fais ce que Dieu nous dit, que bon début de la semaine, le mois on a déjà bien commencé, vous qui partez en vacances, que l'Éternel soit avec vous, qui vous donne ce que vous avez besoin, que vous ne manquez pas. Ne manquez pas l'église, ne faites pas les choses comme les autres sont en train de faire. Continuez à louer Dieu, venez à l'église, cherchez la face de Dieu et la crainte de Dieu et confiance à Dieu et confiez votre vie à Dieu. Vous verrez l'Éternel vous protégera comme il vient nous dire sur Psaume 91 de 1 jusqu'à 16. Donc, il vous protégera.
Donc, quand vous passerez dans le don, pour l'instant, vous n'êtes pas en danger, vous êtes dans. Hein? Mais quand le danger va venir, il va vous garder, il va vous protéger parce qu'il a fait l'alliance avec vous, parce que vous respectez l'alliance aussi qu'il vous a fait avec. Pas là, je rentre, je regarde, non, tu sors, tu n'es pas en ligne, tu fais des choses que tu sais toi-même, et après tu vas rentrer, et petit quota qui était là est passé. Tu ne l'as pas vu, tu as raté. C'était votre humble serviteur, Papa Dieudonné, Mabiala, moins de tout le monde, mais qui vient avec la parole pour chercher de bénir ceux qui ont les oreilles et les yeux pour vivre la main droite de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Je dis just de bye bye, partagez. Et si vous avez aimé, bye. Bye you.